Montagne TV et Salomon vous présentent Trail Référence. La nuit, traversez-la avec Petzl. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Trail Référence, l'émission qui, comme son nom l'indique, est consacrée au trail running. Alors, au programme de l'actualité bien sûr, mais aussi des conseils, de la technique, des portraits, bref, une belle bouffée d'oxygène et de liberté. Attention, êtes-vous prêts pour l'expérience Trail Référence? Alors c'est parti, sommaire. Vous ne savez pas comment réussir votre saison de trail running, comment bien vous préparer, comment choisir vos courses ou vos objectifs? Les réponses à toutes ces questions avec notre coach Christophe Malardet, le spécialiste du trail running. Nous ferons aussi un point sur l'actualité du trail à travers la 19e édition du Grand Raid de la Réunion, communément appelée la Diagonale des Fous, mais aussi l'UTMB ou encore les Templiers et sa grande boucle de 106 km dans ses gorges profondes et ses falaises. Et enfin, vous découvrirez le portrait de Dawa Sherpa, ce coureur et fondeur népalais, devenu en quelques années l'un des meilleurs coureurs d'ultrafond après avoir remporté des centaines de courses. Pour cette première émission, nous avons forcément décidé de poser nos valises à Chamonix, une ville très prisée par les sportifs et réputée pour ses pistes certes, mais aussi et surtout pour ses parcours de randonnée. Suivez-moi. Découvrons tout de suite notre première destination. Il s'agit de Belle-Île-en-Mer et de son trail absolument incontournable. Un parcours atypique de 83 km sur plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Le tout à travers une nature absolument merveilleuse et une île magique. Bienvenue à Belle-Île-en-Trail. À 45 minutes du continent par bateau, Belle-Île-en-Mer est la plus grande île bretonne. Avec ses paysages à couper le souffle, son patrimoine culturel et ses 84 km de sentiers côtiers, elle conjugue tout ce qu'un territoire peut offrir aux amoureux du trail. J'habite sur Belle-Île, je travaille sur Belle-Île, je suis électricien. Ça fait 5-6 ans que je cours sur Belle-Île, sur les sentiers côtiers. J'ai rencontré Claude Leborgne, il avait l'ambition de faire vraiment une course sur Belle-Île. Il avait pris la suite d'une ancienne course qui était sur route à l'époque, le Grand Raid insulaire. C'était un semi-marathon et un 10 km. La première édition de Belle-Île-en-Trail s'est faite suite au 10e anniversaire du naufrage de l'Erika. L'idée, c'était de montrer que Belle-Île est devenue propre et accessible partout. La course, elle fait 83 km de long. On pourrait croire que c'est plat alors qu'elle fait 2200 mètres de dénivelé. Il faut savoir que Belle-Île est très protégée. Donc le parcours a été fait en collaboration avec un responsable des espaces naturels de Belle-Île. Le record de cette course a été réalisé par Christophe Malardet en 6h45 à l'occasion de la première édition de Belle-Île-en-Trail. Alors voilà, nous avons la carte de Belle-Île, ça c'est Belle-Île. Donc le but c'est de faire le tour sur 83 km. Là on est sur la zone de départ, il est 7h du matin, on est parti pour 83 km. Le parcours de Belle-Île-en-Trail peut se diviser en 4 tronçons. Le premier qui va de Le Palais, le chef-lieu de l'île, jusqu'à la pointe de Cardonis, est assez roulant, mais le terrain peut réserver quelques surprises. Il faut être assez vigilant parce que ça roule sous les pieds. Ici, nous nous situons au Grand Sable, sur la première partie de la course. On traverse la grande plage, la plus grande plage de Belle-Île. Les premiers passent à peu près entre 40 et 45 minutes. À partir du deuxième tronçon, le parcours s'éloigne, par moments, de la côte. Il entre dans les terres et traverse plusieurs villages. Là, on est sur le village de Logmaria, à 17 km du départ. Là. Et là, on attaque le deuxième tronçon du parcours. Une partie très technique avec une succession interminable de montées et de descentes sur un sentier étroit qui suit une côte taillée comme de la dentelle. Un vrai calvaire breton.
Un randonneur bien entraîné pour faire le tour de Belle-Île met environ 4 jours. Pour faire le parcours, j'avais mis 9h30, en sachant que le vainqueur, lui, pour faire ses 83 km, il a mis 6h45. Moi, j'ai terminé 39e de la course sur les 300. Alors là, c'est des chèvres qui sont en liberté. C'est une particularité du parcours. Le troisième tronçon longe maintenant la côte nord-ouest de Belle-Île. Il relie Port-Coton à la célèbre pointe des Poulains, en passant par le Grand Phare. Cette section ne présente pas de difficultés majeures, elle est même assez roulante. À ce stade du circuit, les trailers ont déjà parcouru près de 60 km, principalement sur le sentier côtier. On est arrivé à la pointe des Poulains, à environ 5h30, 6h de course. C'est la fin du troisième tronçon, on va attaquer le quatrième tronçon. La dernière partie de la course est de nouveau très technique, avec des passages étroits, assez raides et escarpés, surplombant les vagues de l'Atlantique. Quand les trailers passent le petit port de pêche pittoresque de Sauzon, il ne leur reste plus que 10 km avant l'arrivée. Ce sont peut-être les kilomètres les plus durs de la course. Là, les 2200 mètres de dénivelé positif se font vraiment sentir dans les jambes. Enfin, la citadelle Vauban est en vue, et c'est l'arrivée à Le Palais. La boucle de 83 km autour de Belle-Île-en-Mer est refermée. Bon, ça fut une bonne journée. Alors rendez-vous à tous les trailers de France et d'ailleurs pour notre nouvelle édition le 22 septembre 2012. On vous attend tous avec impatience. Je vous propose maintenant de vous aider à préparer votre trail. Comment bien s'entraîner, choisir ses courses ou encore ses objectifs? Eh bien, la réponse tout de suite avec les conseils avisés de notre coach sportif spécialiste du trail running, Christophe Mallardet. Pour votre saison de trail 2012, je vois beaucoup d'envie, je vois beaucoup d'ambition, je vois 1, 2, 3, 4, beaucoup d'objectifs, je vois 5, beaucoup trop de courses, je vois, ah! Bonjour, non je suis vraiment pas devin, par contre je suis coach sportif spécialisé dans le trail et ce que je vous propose c'est de voir en 4-5 éléments ce qu'il faut pour réussir votre saison 2012. Allez, on y va! Vous n'allez pas pouvoir être performant toute l'année 2012, donc il va falloir faire des choix. Un choix en termes de compétition, d'objectifs, maximum 2-3 objectifs sur l'année. Ensuite, il va falloir sélectionner les temps forts et les temps faibles de votre saison. Les temps forts étant les périodes disponibles où vous allez pouvoir vous entraîner. Ça se gère dans votre vie professionnelle et vie familiale. Le ça va le faire, ça ne dure jamais très longtemps. Donc anticipez-le. Alors combien de compétitions dans l'année? Si vous avez 2 pics de forme, on peut considérer 2 grands objectifs. Un troisième si vous intégrez une période de compétition ou sur un pic de forme, vous faites deux compétitions. Ensuite, vous avez les trails intermédiaires. Ces trails sont juste là pour valider vos programmes d'entraînement et vous préparer sur les grandes échéances. Objectivement, on peut se dire que vous avez 8 rendez-vous dans l'année. Phase de reprise, entraînement, compétition intermédiaire, montée en puissance, vous réalisez votre objectif, vous le réussissez, vous récupérez derrière, voilà, la boucle est bouclée. Ça dure entre 4 et 6 mois, ce qui vous permet de faire 2 saisons sur une année. Dans le choix de vos compétitions sur l'année, ce qui est important, c'est respecter 2 choses, la progressivité et la diversité. Alors n'hésitez pas, vous changez de format de course et vous l'adaptez bien sûr. Après l'objectif, il faut faire une coupure.
3-4 semaines. N'ayez pas peur du repos. C'est sûr que c'est très difficile de reprendre après, mais on retrouve vite ses sensations, on progresse plus vite, on retrouve une dynamique et votre copain d'entraînement qui lui aura essayé de maintenir un niveau de forme illusoire et qui plongera de toute façon, n'aura pas cette dynamique pour atteindre les prochains objectifs. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vont vous servir pour réaliser une belle saison 2012. Juste 2 dernières choses. Il ne faut jamais oublier dans cette belle programmation 2 éléments essentiels, le plaisir et l'envie. Voilà, allez, à bientôt. Vous voulez tout savoir sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, les Templiers ou encore le Grand Raid de la Réunion? Ça tombe bien, c'est le moment de faire un point sur l'actualité du trail. Accrochez-vous. Trail Référence, c'est aussi des news et pour cette première édition, nous partons pour l'UTMB, la course la plus prestigieuse du monde qui pour sa 9e édition va connaître quelques bouleversements. Température en chute libre, orages, chute de neige vont bousculer les organisateurs. 2300 coureurs s'élancent avec donc 5 heures de retard sur un parcours modifié avant et pendant la compétition. L'UTMB passe donc la barre des 170 km pour 9700 mètres de dénivelé. Il pleut au départ pour ne rien arranger, tous les coureurs sont équipés au mieux afin d'affronter des éléments particulièrement défavorables. Passé les contamines, les choses sérieuses débutent puisqu'on attaque le cœur du terrain montagneux. Tout se détermine à partir de Courmayeur. Le quatuor de tête se scinde en 2, Jornet Carrera en tête suivi du tandem Chenio-Heras. 3 Espagnols pour un seul Français qui se rejoindront de nouveau à Champex. La décision ultime se fera donc dans la montée de Martigny où Kilian Jornet produisait son accélération. Seul Iker Carrera, dont c'était la première apparition sur un tracé aussi long, résistait. Sébastien Chenio, magnifique, tout au long de cette longue journée, maintient l'écart autour des 6-7 minutes. L'Espagne triomphe sur la place de l'Amitié. Jornet, le Catalan, termine en 20h36 devant le Basque Carrera en 20h45 et Sébastien Chenio, 3e, en 20h55. Chez les filles, la triple championne de l'UTMB, Lise Hawker, se dirige vers un 4e sacre. Maintenant, cap sur l'île de la Réunion pour la 19e édition du Grand Raid. Nous sommes au Cap Méchant à Saint-Philippe, il est 22h. S'élance pas loin de 2500 coureurs pressés de partir, et ce, au milieu d'une foule dense. La course traverse toute l'île et doit s'achever au stade de la Redoute à Saint-Denis, soit 163 km de parcours pour un dénivelé positif de plus de 9600 mètres. Le temps est relativement clément, mais les sentiers, du fait de pluies régulières qui arrosent les pentes du volcan, sont parfois boueux. Très vite, 2 coureurs, à savoir Julien Chaurier et Pascal Blanc, prennent la tête du Grand Raid. Vous pouvez me sortir le sachet qui est dedans, s'il vous plaît? Non, mais c'est raide, hein, c'est pas évident à gérer. Mais bon, ça s'est passé. Le dénivelé se révèle peu à peu une torture pour beaucoup de participants. C'est la course la plus rude depuis la création de cette compétition. Pratiquement la moitié des coureurs abandonneront. Cela n'empêchera pas Julien Chaurier d'être le 2e coureur de l'histoire du Grand Raid à terminer sous la barre des 24 heures en 23h56 pour être plus précis. Il sera suivi de Pascal Blanc, 2e, et du local de l'étape, Didier Mussard, qui décrochera la dernière marche du podium devant son public. « 23 octobre 2011, nous sommes à Millau. Il s'est déroulé comme chaque année la course de trail la plus réputée de France, la fameuse grande course des Templiers, soit 72 km de pur plaisir pour 3500 mètres de dénivelé. Il est 6h15 et il fait encore nuit quand les coureurs prennent le départ de cette 17e édition. Les conditions météo sont ultra favorables et au 26e kilomètre, un groupe de 4 coureurs se détache. Laure Blanchet, Thierry Breuil, Martin Reit et Sylvain Cour
Caracol en tête jusqu'au 50e kilomètre. Pour sa première participation à la grande course des Templiers, c'est le Britannique Mons qui revient bien alors sur le groupe et prend le large. Allez les gars, allez 2 minutes, Il se maintiendra en tête jusqu'à la ligne d'arrivée. Il terminera en 6h33 minutes et 58 secondes. Il n'y aura pas de troisième lors de cette édition puisque 11 minutes plus tard, Thomas Lourblanchet et Thierry Breuil arriveront main dans la main. Voilà, il vient de passer une arrivée formidable tous les deux. A noter chez les féminines la très belle performance de Maude Gobert qui arrive avec plus de 20 minutes d'avance sur sa dauphine. Il est temps pour moi de vous faire découvrir une figure emblématique de l'Ultra Trail. Il est népalais, son nom Dawa Sherpa. Sa particularité, avoir remporté plus d'une centaine de courses, toujours avec les pieds sur terre et le sourire aux lèvres, rencontre avec la valeur de kilomètres. Au tout début, quand je suis arrivé ici, ma femme Annie, elle m'a ramené faire le tour de Mont-Blanc et elle m'avait dit prenez des vêtements chauds et des chaussures, bonnes chaussures parce qu'on va faire la haute montagne, tout ça. J'ai chargé toute la tour de Mont-Blanc dans le sac et j'espérais que je peux pouvoir sortir les chaussures un jour, mais j'ai jamais sorti. Et à la fin de ce séjour, j'ai dit à ma femme, quand c'est qu'on va aller à la montagne, elle était très déçue, mais pour moi, à l'époque, c'était tout, pratiquement tout plat. Et quand je volais Mont-Blanc, pour moi, c'est un petit colline, quoi. En venant de Népal, quand on est dans la montagne, bon, on regarde en haut, mais on ne regarde pas là-bas, quoi. Et là, aujourd'hui, je connais sa valeur, je connais sa beauté, et je suis content d'être là et content de profiter. Et voilà. En même temps, j'ai la chance de pouvoir participer à la course et aimer aussi. J'ai la chance d'avoir aimé faire la course, alors je profite. Dawa, c'est le jour de la semaine, c'est lundi. Et en langage Sherpa, Dawa, ça veut dire lundi. Et comme je suis né en lundi, tout le monde m'appelle Dawa. Je suis né au Népal, dans un petit village qui s'appelle Takshindu Chulemo, dans la région de Solukhumbu. On a une dizaine de maisons à l'époque quand je suis né là-bas. Maintenant, il y en a à peu près 35 maisons. Pour moi, j'ai eu le choix de monter et descendre dès que je suis debout sur mes deux pieds. Ça veut dire les terrains ils sont tellement assez pentus et les maisons ils ont construit des maisons dans un pente. Alors dès que je sortais de la maison, j'ai le choix où je descends ou je monte. Et puis moi j'ai toujours aimé de courir, même marcher vite, village à village. Et quand on vient à Kathmandu, tout ça, des fois on a essayé de marcher 2 jours, la distance de 2 jours dans une journée. C'est pas une compétition, mais c'est juste pour avoir une expérience et juste savoir comment on va déplacer et quelle vitesse on va déplacer. Ça c'est juste pour avoir une expérience. Et puis après, petit à petit, ça a devenu une mode de marcher vite et aussi c'est enchaîné tout de suite sur la course, quoi. Moi, je ne cours pas forcément pour avoir une place ou un temps. Moi, quand je prends un départ, c'est d'être avec tout le monde et profiter comme tout le monde. Dans le trail, tout est difficile, les montées, les descentes, ils sont difficiles. Même si on est vraiment préparé, c'est pas dit on va arriver premier. Chaque minute, chaque seconde, il y a des dangers. On va prendre une chute, on va avoir mal digéré, on va prendre un entorse.
Et il y a plein de choses. On va faire aussi une côte Frangel. Il y a tellement de choses qui jouent et je pense que moi j'ai des compétitions avec le soir même. Le secret de Dawa, entraînement, je travaille 9 heures sur le chantier et après je pense à l'entraînement, il est complété, quoi. Et le week-end, je cours quand il y a des courses, je cours entre 50 et 80 km. J'aime de la vie aussi et de mémoire de la muscle et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire. Et aussi, il faut aimer aussi. Aimer aussi. Moi, je dors dans la nature et c'est ça qui est plus important. C'est les premières places. S'il est là, ça va. S'il n'est pas là, ça va toujours. Avant de se quitter, je tenais à vous parler d'Endurance Mag qui vous propose un focus spécial sur l'UTMB, 20 pages qui lui sont dédiées. Vous saurez bien sûr tout sur les grands trails et vous aurez en plus des conseils pratiques. C'est noté ? Trail Référence est maintenant terminé, mais rassurez-vous, on se retrouve dès le mois prochain pour une toute nouvelle aventure sur Montagne TV. Bye! La nuit, traversez-la avec Petzl. Montagne TV et Salomon vous ont présenté Trail Référence.